Bonjour mes amis, ça fait plaisir d'être connecté à nouveau avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais souligner le fait que le Seigneur nous permet de voir avec les yeux spirituels. Mais savez-vous que parfois il est possible de regarder sans voir? Je vous donne un exemple. Le matin, il fait toujours nuit quand je descends de ma chambre pour m'installer dans mon bureau. Et pour ne pas déranger qui que ce soit, je préfère arriver et allumer doucement les petites lumières de ma maison afin de voir. Mais arrivé au couloir devant mon bureau, il n'y a pas de lumière, ça ne fonctionne plus. Donc j'ouvre la porte de mon bureau et je dois soigneusement, délicatement arriver à trouver la lampe un peu dans le noir. C'est uniquement quand la lampe est allumée que je peux trouver ma Bible et mon cahier et me préparer pour mon temps avec le Seigneur. Eh bien, j'ai envie de dire merci pour le Saint-Esprit qui fait briller sa lumière, qui nous permet de voir des réalités spirituelles, des vérités qui sont importantes pour nous de vivre, de mettre en pratique dans la parole de Dieu. Dieu veut nous révéler ses plans, sa nature, son cœur, ses actions. Et quoi qu'il arrive comme circonstance de la vie ou notre état d'âme, il veut toujours que nous voyions plus clairement ce qu'il a à nous montrer. Je vous donne quelques exemples de la Bible. Devant la mer Rouge, la présence de Dieu a effectué la libération du peuple de Dieu. Et à un moment donné, en Exode 14, 13, la Bible nous dit que Moïse dit au peuple « Ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Moïse annonce au peuple « Si vous regardez bien, vous verrez l'action de Dieu. Vous serez libérés. Et ces choses qui vous poursuivent depuis tout ce temps, vous ne les voyez même plus. » Grâce à cette œuvre magnifique, il faut que nous puissions voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand les 2 espions parmi 12, Caleb et Josué, visitent la terre promise et voient la terre promise d'une manière totalement différente que les 10 autres espions. Et eux, ils reviennent vers Moïse pour dire « Nous pourrons saisir ce pays que Dieu nous a promis. » Vous pourrez lire l'histoire dans Nombre 13. Et les 10 ont dit le contraire. Non, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Pourquoi? Parce que nous sommes à nos yeux et à leurs yeux comme des petites sauterelles. On n'a pas de puissance face à ses ennemis. 2 manières de voir exactement la même chose. Dieu veut que nous ayons ses yeux, sa perspective. Il veut vraiment que nous voyions les ennemis, les circonstances, les conditions de notre terre comme lui, il les voit. Et c'est pour cela qu'il veut illuminer les yeux de notre cœur. Sa présence nous permet d'avoir sa perspective des situations de la vie. Parfois, il faut lever les yeux pour voir. Comme disait le psalmiste dans le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours. » Si tu gardes la tête baissée, tu ne vois rien. Si tu lèves la tête et tu vois et c'est un peu flou, ça se trouve que, spirituellement parlant, tu es simplement myope. Comme moi. Moi, j'ai des lunettes. Quand je dois voir loin, je dois les mettre pour que ça soit plus distinct. Eh bien, le Seigneur veut nous libérer de notre myopie spirituelle aussi. Vous et moi, nous avons besoin de voir la montagne de l'Éternel, de voir la présence de Dieu, de voir d'où vient notre secours. Parfois, il faut aussi regarder plusieurs fois pour bien voir ce qui se passe. Vous vous rappelez de l'histoire de la sécheresse à l'époque d'Élie? Il avait annoncé la sécheresse en 1 Roi 17, et puis dans le chapitre suivant, il dit « Ok, c'est la fin de la sécheresse, la pluie arrive. » Il était avec son serviteur ce jour-là, et il fallait 7 fois que le serviteur regarde par l'horizon pour voir si la pluie arrive. Élie voyait déjà l'arrivée de la pluie avant que la nuit ait apparu. Et c'est un signe pour nous de pouvoir voir spirituellement, même si les gens autour de nous ne voient pas la même chose que nous. Finalement, il faut bien enregistrer ce que nous voyons. Comme Dieu a dit au prophète Habakkuk,
Écris bien la vision, grave-la sur les tablettes pour que la personne qui la lit puisse courir avec, puisse être propulsée à accomplir la volonté de Dieu, d'autres termes. C'est-à-dire, mes amis, qu'il est temps d'ouvrir nos yeux. Dieu lui-même peut agir aujourd'hui dans votre vie pour illuminer les yeux de votre cœur. Il était spécialiste dans la guérison des yeux des aveugles, comme Bartimée et le jeune homme en Jean 9 qui s'adressait à Jésus. Aujourd'hui, laissez Dieu toucher et illuminer vos yeux. À la semaine prochaine.